cahier D la fin. Je l'ai plus le devoir depuis qu'il est plus là, moi. C'est même pas une blague. Coulisses de pouvoir, avoir envie de changer de vie, ça m'arrivait souvent avant. Ah, mais vous mieux Pierre Flynn? Oui. Histoire d'un soir. Des coulisses. Vous nous parlez de qui, de pouvoir. Olivier? J'ai passé la semaine à écouter des entrevues de la comédienne Anne Casabonne, la candidate du Parti conservateur d'Éric Duhem dans Marie-Victorin. Et d'emblée, je vais vous dire, elle est plutôt bonne en entrevue. C'est vrai. Elle dit n'importe quoi, mais elle a bien appris ses lignes. Hein. C'est une comédienne, après tout, que ce soit du Molière ou du Duhem, les Tartuffes, ça la connaît. Tant mieux pour elle, hein, parce que la campagne dans Marie-Victorin risque d'être assez corsée, puisqu'elle mettra également en scène Pierre Nantel et Martine Ouellette, comme le résumé notre collègue Christian Latreille. Il ne reste plus que le candidat ou la candidate de la Coalition Avenir Québec à connaître en vue de cette élection partielle. Bien, ça promet, ce sera coloré, hein? Un humoriste, une comédienne, une ancienne chef du Bloc. Bref, il ne manquera pas d'action dans Marie-Victorin. Bon, il faut rappeler que Pierre Nantel n'est pas Guy Nantel. Guy Nantel. Reste qu'on risque de bien rigoler quand même avec Martine Ouellette et Anne Casabonne. Évidemment, Anne Casabonne a dû répondre à plusieurs questions sur sa sortie autour du vaccin en septembre dernier, sortie que Sophie Durocher nous avait résumée ainsi. Je vais te le résumer. Marde. Bon, imaginez-vous donc qu'on avait mal compris. C'était plutôt une Satire cynique et acerbe. Une satire cynique et acerbe. Il fallait y penser. J'avais pas vu ça comme ça. Moi, là, évidemment, je me demande si j'ai mal interprété tout le spectacle de Mariana Maza. Mais bon, Anne Casabonne, elle-même, n'avait pas interprété ça comme une satire à l'époque. Hein. La semaine après sa sortie de Marde, elle avait expliqué qu'elle aurait plutôt dû dire que c'était le passeport qui était de la marde. C'est peut-être ça que j'aurais dû viser. C'est plus, non pas le vaccin, mais on se sert du statut vaccinal pour faire de la merde. Parce qu'en tant que comédienne, ça ne me tente pas de mouner les non-vaccinés puis d'en être fière. Bon, je sais plus s'il faut croire la Anne de septembre ou celle de janvier, mais honnêtement, depuis qu'elle a kidnappé Jean Briard dans District 31, je ne fais plus tellement confiance à elle. Mais les répercussions de cette sortie-là lui ont donné le goût de s'impliquer et c'est là qu'Éric Duhem et elle ont eu un coup de foudre. La chimie a bien passé. Même nos chiens respectifs, Mia et Loup-Garou, se sont entendus comme larrons en foire. Non. Deux chiens qui se reniflent en courant. Quel coup du destin! Elle a répété à maintes reprises que sa sortie ne lui avait pas fait perdre de contrat. Elle a aussi pu continuer de s'exprimer sur les réseaux sociaux, mais ça ne l'a pas empêché de se dire censurée. Pourquoi de la censure, Mme Casabonne? Censure, c'est un mot quand même assez fort, là, c'est d'empêcher quelqu'un de parler. Oui, c'est ça. Non, mais je parle au niveau familial, au niveau social, au niveau amical ou quoi que ce soit. Chaque fois qu'on posait des questions sur les masques, par exemple, on se faisait dire ta gueule, mêlée, puis ça finit là. Ah oui, elle a été censurée au niveau familial et amical. Ouais. Un peu comme quand mes enfants me disent que ma recette de foie de veau, c'est de la merde et que je les envoie en punition. En fait, elle s'est elle-même censurée en effaçant ses comptes de tous les réseaux sociaux. Pouf, disparu les retweets qu'elle faisait de Lucie Laurier. Elle s'est auto-cancel. N'empêche qu'en entrevue, elle s'est défendue d'être complotiste, même si elle semble douter de beaucoup de choses. Elle dit qu'avec le vaccin, il n'y a pas de retour en arrière. Il faut prendre en considération que ce choix-là est fait par rapport à un acte médical irréversible. Oui, on ne peut pas se faire dévacciner. C'est aussi irréversible que la mort ou qu'une permanente. À Radio X, où il fait bon détester les médias, elle a dit croire que ceux-ci étaient partiaux. Moi, comme j'ai été porte-parole pour une pharmacie, là, je sais que un montant d'argent qui est corollaire à ma parole, ça influence. Je le sais très bien. Et parce que moi, j'avais pas le droit de parler de politique alors que j'étais porte-parole pour Accès Pharma. Donc, est-ce que c'est la même influence que ça a, les subventions qui leur sont données en ce moment? Probablement que oui. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Thomas Gerbet est obligé d'être d'accord avec le gouvernement et le gars des annonces de AEW est obligé d'être d'accord avec les bœufs nourris à l'herbe. Même affaire. Et enfin, au FM 93, avec Jérôme Landry, elle a refusé de condamner Alexis Cossette-Trudel. Les vrais complotistes, vous pensez quoi de ces gens-là? Les Alexis Cossette-Trudel de ce monde, par exemple, les Amélie Paul de ce monde. Votre opinion sur ces gens-là et leur discours, c'est quoi? Ben là, jusqu'à date, il y en a une affaire complotiste qui ont dit que ça s'avérait vrai, que ça venait, que c'était comment t'appelles ça, donc, un virus qui avait été fabriqué par l'homme, mais non pas. On verra pour le reste, là. Oui, on verra pour le reste. En gros, jusqu'à maintenant, ça va, là. C'est sa théorie sur le virus créé en laboratoire, ce qui n'est pas prouvé en passant. Là. Si cette théorie-là est vraie, pourquoi pas celle sur la secte pédosataniste? On verra. Sinon, elle avait déjà dit qu'elle était vaccinée, mais a refusé dans toutes les entrevues de le confirmer. Elle a expliqué à Paul Arcand pourquoi. Moi, dans ma vie, là, j'ai jamais demandé à personne, es-tu vacciné pour la variole, puis lui refuser de venir chez moi parce qu'il ne l'était pas.
Ça fait partie du secret médical. C'est comme si je vous demandais, êtes-vous circoncis? Ça n'a pas de bon sens, là. Effectivement. Mais c'est toujours la manière, hein? Ah oui. Quand c'est bien demandé. Êtes-vous circoncis, s'il vous plaît? Exact. Voilà. Puis on répond merci. La comparaison avec la variole est fallacieuse aussi. La variole a été éradiquée depuis 1980 grâce à la vaccination, justement, et malgré un taux de positivité à la circoncision très élevé dans certains quartiers de Montréal. Je vous rappelle que ça ne s'attrape pas, la circoncision. Et contrairement à votre pénis pendant l'été 2019, Jean-Philippe, je ne pense pas que celui de M. Arcan soit une menace pour la santé publique. N'empêche, c'est le côté pudique de la chose qui a interpellé Richard Martineau. Il dit, Monsieur Arcan, ça c'est comme si je vous demandais, est-ce que vous êtes circoncis? Pas de problème à le dire, moi. Oui, je suis circoncis, très fier. Je me promène en col roulé, en décapotable, sans capuchon. Et j'ai aucun problème. Pourquoi ne veut pas dire si c'est vacciné ou pas? Oui, col roulé en décapotable sans capuchon qui viennent pas se plaindre s'ils attrapent le rhume après ça. Maintenant, pourquoi Éric Duhaime l'a-t-elle choisi? On pourrait penser qu'il aurait voulu quelqu'un de plus rassembleur plutôt qu'une personne qui va uniquement consolider le vote des anti-vaccins, mais Jeff Fillion a expliqué sa stratégie. C'est un bon coup pour Éric Duhaime parce que, puis c'est Mr. White qui me le disait tantôt, il dit... Il aurait pu prendre quelqu'un d'hyper compétent, un genre je sais pas moi, un spécialiste en santé pour l'installer là dans une élection partielle, puis une personne inconnue, et ça l'aurait pas fait jaser du tout. Bon, j'aurais pas pu trouver mieux pour décrire le jeu d'Éric Duhaime. Il veut pas choisir quelqu'un de compétent qui va contribuer à changer les choses. Il veut choisir quelqu'un qui va satisfaire son insatiable besoin d'attention. Il fait le plein de membres et de dons avec tout ça. Il met sur la crédulité des gens qui sont tannés des mesures sanitaires pour amasser de l'argent. Parce que le programme de ce parti presque libertarien a complètement changé avec la pandémie. Voici comment Anne Casabonne a décrit son nouveau parti à Patrick Masbourian. 3 mots qui résument le Parti conservateur du Québec. Moi, c'est l'arrêt de l'état d'urgence. Ensuite de ça, c'est l'abolition du passeport vaccinal. Et puis, c'est une refonte du système de santé. Alors, ils misent uniquement là-dessus. Où sont passés leurs idéaux d'antan comme augmenter les gaz à effet de serre, baisser l'impôt des riches et un système de santé que ça te coûte 2000 $ pour un bras cassé? Ils ont complètement abandonné leurs principes. Éric Duhaime, qui est téléguidé par le discours de Radio X, qui n'arrête pas de dire que François Legault divise le Québec. Pourtant, la violence des propos des adeptes de Duhaime sur les réseaux sociaux est quand même inquiétante. C'est rendu que même à Radio X, ils ne peuvent plus questionner le choix d'Anne Casabonne sans se faire houspiller, comme l'a découvert l'animateur J.C. Wallet. Il se défend très bien, mais ça, il l'a toujours fait. Écoute, Éric, c'est un... Puis là, les gens là, qui m'envoient chier, qui nous traitent de mange-marde, je sais pas c'est quoi qui se passe. Là. Je comprends pas. Là. Il se passe que depuis 1 an, ta station reçoit Éric Duhaime 5 fois par semaine en le présentant comme le seul capable de nous sortir de la dictature sanitaire. Peut-être ça se peut que tes auditeurs soient virés sur le top. Malgré ce qu'ils disent, on a déjà l'impression que la nouvelle candidate a un petit penchant vers un discours diviseur. Je ne sais pas si Anne, tu as vu ce qui se passait là-dessus, qu'il y a de plus en plus de restaurateurs qui sont en train de se mobiliser un peu partout. Là. Oui. Mais c'est assez inquiétant. Là. Là, ça me fait encore broyer. Là. Mais oui, on pleure pas. Non, c'est-à-dire que parce que c'est les économies d'une vie. Il comprend rien, lui, le gros, là. Excuse-moi. Non, c'est pas ça, là. Sois poli. Monsieur Legault. Monsieur Legault, excusez-moi. Oui, dès le 2e jour, il est en train de perdre le contrôle de sa candidate, le pauvre. Bon, évidemment, la plupart des gens trouvent cette candidature-là douteuse, à commencer par Luc Ferrandez au 98.5. Je déteste cette femme, comme je déteste son chef. Je les déteste parce que ce sont des destructeurs de démocratie. Ce sont des gens qui, par leur discours, sapent la solidarité, sapent le peu de confiance qu'on peut avoir en l'État quand on en a. Cette personne-là, elle détruit la démocratie dans le sens où elle ratatisse les faits pour qu'ils correspondent à ses inquiétudes, à ses craintes qu'elle répand dans la population. C'est en ce sens-là que je dis qu'elle ratatisse la démocratie. Oui, mais ça veut dire quoi, ratatisser? La démocratie ratatissée, on dirait du Gaston Miron. Luc Ferrandez, qui est dur, mais qui est quand même éloquent. D'autres, comme Richard Martineau, ont réagi autrement. Richard Martineau. Cube Radio. Anne Casabonne, toi. Reste que pour l'instant, Éric Duhaime monte dans les sondages et c'est probablement lui qui se roule à terre et rira bien qui ratatissera le dernier. Merci beaucoup, Olivier. On termine ça avec